Salut, c'est Elias et aujourd'hui on va voir comment développer son agence SMMA sur le long terme. Et honnêtement, je sais que cette vidéo ne va pas faire beaucoup de vues parce que la plupart des personnes veulent gagner de l'argent rapidement et dès qu'ils ont vu le mot long terme sur le titre, ils se sont dit non, c'est trop long. Mais crois-moi, si tu restes attentif jusqu'à la fin, c'est toi qui vas vraiment gagner de l'argent sur le très long terme alors que les autres chercheront des moyens faciles et rapides. Parce que je vois beaucoup de gens qui se lancent dans le SMMA en ayant cette croyance-là que c'est un business en ligne qui est facile, c'est juste une méthode pour gagner un peu d'argent, voilà quelques milliers ou même quelques dizaines de milliers d'euros à droite à gauche juste pour avoir un petit peu d'argent de poche et s'acheter quelques petits plaisirs. Non, ça c'est vraiment le mauvais état d'esprit à avoir. Il faut voir ton agence comme un vrai business, comme une vraie entreprise que tu vas garder sur le très long terme. Moi, personnellement, je vois mon agence encore dans 5 ans, 10 ans, 15 ans en train de se développer. Vraiment, j'ai cette vision sur plusieurs années, alors que la plupart des gens regardent uniquement combien d'argent ils vont gagner la semaine prochaine, combien d'argent ils vont gagner le mois prochain, la prochaine année. Mais ils ne se projettent jamais sur le long terme, alors que c'est ça la vraie clé du succès. Parce que la progression et le succès, c'est en exponentiel. D'accord ? Au début, ça va monter petit à petit et la plupart vont abandonner au début. Par contre, si tu gardes ces efforts-là d'une manière régulière et constante sur des années, tu vas atteindre un point où tu vas décoller. C'est vraiment ça le secret. Et pour développer son agence sur le long terme, il faut éviter le piège du freelance. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je vois tellement de personnes qui lancent leur agence SMMA, voilà, ils choisissent un service et ils commencent à prospecter, ils signent leur premier client, ils leur délivrent le service, ensuite ils signent le deuxième client, le troisième, et ils restent bloqués dans le piège du freelancing. C'est-à-dire qu'ils vont rester des freelances, ils font tout, ils font le lead sourcing, ils font la prospection, ils font la vente, ils délivrent le service. Donc, ils font toutes les tâches eux-mêmes. Il reste vraiment une seule personne qui fait tout. Et ça, c'est pas une agence. Ça, on ne peut pas l'appeler vraiment une agence ou un business à proprement parler. Parce que c'est la personne qui fait tout le travail et c'est pas automatisable. Donc, il ne faut pas rester piégé très longtemps pendant cette phase-là. Alors, si tu es un débutant, c'est normal. Oui, tu dois faire tout ça toi-même dans un premier temps. Mais au bout d'un moment, quand tu vas dépasser un certain palier de chiffre d'affaires, par exemple 4 000, 5 000 euros par mois, il faut rapidement commencer à réfléchir à comment déléguer pour construire une équipe, construire une vraie agence et pas rester juste en mode freelance. Après, ça dépend des gens. T'en as qui sont très heureux juste avec 5 000 euros. Mais si tu as des ambitions, si tu veux atteindre les 15 000 euros par mois, les 20 000, les 30 000 euros par mois, c'est impossible que tu le fasses toi tout seul. Tu es obligé vraiment de recruter et de développer une vraie entreprise. Parce que le nom agence SMMA, ça veut dire agence. C'est pas une seule personne. Et dans une agence, tu as plusieurs départements, il y a plusieurs personnes qui font des tâches différentes. Et toi, tu dois être le chef de ton agence. Vraiment le patron, le CEO qui va gérer son équipe, qui va vraiment grossir son équipe, recruter, parler des clients à des clients de temps en temps. Mais il ne faut pas que tu sois vraiment immergé dedans, que tu fasses toutes les tâches manuelles toi-même. Vraiment, si tu veux passer un certain level, il faut que tu switches ton état d'esprit à ce niveau-là. Tu dois changer ton état d'esprit pour évoluer d'un petit freelance qui fait tout le travail lui-même à un vrai chef d'agence SMMA à 6 chiffres, à 7 chiffres par an. Alors, je sais que beaucoup de gens ont peur de déléguer, du coup, ils préfèrent faire toutes les tâches eux-mêmes. Mais crois-moi, si tu restes seul très longtemps dans ton agence, tu vas pas du tout évoluer parce que il faut pas oublier le coût d'opportunité également. Par exemple, là, tu as signé un nouveau client à 2 000 euros par mois et que tu travailles tout seul. Là, super, tu as signé un client à 2 000 euros par mois. Par contre, tu dois délivrer ce client-là. Tu dois lui faire sa prestation de service. Et ça va te prendre du temps que tu pourras pas investir dans le fait de prospecter et signer un deuxième client.
Alors que si par exemple tu avais un média buyer ou une personne dans ton équipe qui va faire la prestation de service, eh ben toi tu vas rester concentré uniquement sur la prospection et la vente et tu vas signer un deuxième, un troisième, un quatrième client sans avoir à te faire embêter par la prestation de service parce que ça, il y en a déjà une autre personne dans ton équipe qui va s'en occuper. Et ça, c'est vraiment un point crucial parce que en déléguant des tâches qui vont pas te faire gagner de l'argent, tu vas gagner encore plus d'argent sur le long terme. Et je sais que ça peut paraître difficile, mais si tu démarres, commence petit à petit. Tu délègues la première tâche, par exemple les lead sourcing. Voilà, tu peux le déléguer pour 10 euros, 20 euros à une personne à l'étranger et puis ça va te coûter très peu cher et ça va te faire gagner énormément de temps. Le lead sourcing, ça peut te faire perdre 10 heures par semaine, alors que tu peux le déléguer pour quelques dizaines d'euros, donc ça vaut largement le coup. Ensuite, la deuxième chose à déléguer, ça va être le service en lui-même. Tu trouves un média buyer ou une personne qui va faire le travail à ta place et qui va également faire la gestion client. Comme ça, tu vas enlever ce stress mental, tu vas enlever cette partie-là de ta tête et puis tu vas rester concentré sur la prospection et la vente. Et au bout d'un moment, tu peux prendre des assistants virtuels et tu pourras les former, les coacher. Comme ça, ils feront la prospection à ta place. Et toi, ton seul travail, ça va être closer des rendez-vous. Voilà, faire des appels de vente et closer les rendez-vous. Et passer à un autre stade, voilà, quand tu auras atteint les 30, 40 000 euros par mois, tu peux embaucher un closer qui va prendre les appels de vente à ta place et qui va closer pour ton agence. Vraiment, c'est en ayant un système comme ça que tu vas vraiment scaler, que tu vas te développer sur le long terme. Si tu n'as pas cet état d'esprit-là de déléguer, si tu n'es pas prêt à vraiment laisser les autres faire des choses à ta place, tu vas jamais y arriver. Tu vas rester un esclave de ton business sur le très long terme. C'est vrai, on ne veut pas devenir des esclaves dans le salariat, mais si tu fais les choses comme ça, tu vas devenir un esclave de ton propre business et c'est pas ça l'objectif. Moi, si j'ai démarré mon business, c'est pour avoir la liberté géographique, financière, mais surtout la liberté temporelle. C'est-à-dire que je peux me dégager du temps libre, faire ce que je veux, quand je veux. Et si, par exemple, je faisais tout le travail moi-même, eh ben, j'aurais même pas le temps de faire mes hobbies, de sortir, etc. Donc, c'est vraiment en changeant mon état d'esprit. Là, à l'heure actuelle, j'ai déjà embauché des assistants virtuels, j'ai embauché des média buyers et j'ai largement le temps pour me focaliser sur la vente qui est vraiment la partie la plus importante d'une agence parce que c'est la seule tâche qui va vraiment générer de l'argent. Et l'autre avantage de recruter du personnel, ça va être que chaque personne va être spécialisée dans sa tâche. Imaginons, toi, tu fais à la fois les publicités pour tes clients et tu fais la vente et tu fais la prospection. Ça veut dire que tu as 3 choses à faire en même temps. Donc, ton focus, ta concentration va être divisée sur 3 choses. Donc, tu ne peux pas être la personne qui apporte les meilleurs résultats. Tu ne peux pas être le meilleur vendeur et tu ne peux pas être le meilleur prospecteur à la fois d'un seul coup. Parce que imaginons, tu as 3-4 clients à gérer. C'est encore gérable quand tu es débutant. Mais ensuite, si tu vas signer 7 clients, 8 clients, 10 clients, au bout d'un moment, ça va péter, ça va exploser. Tu ne pourras pas gérer tout ça d'un seul coup. Tu vas devoir travailler 12 heures, 15 heures par jour et c'est intenable. Tu vas finir en burn-out. Donc, en ayant une personne, par exemple, qui fait le media buying, qui va faire les publicités, eh ben, cette personne-là va être focalisée à 100% sur le fait d'apporter les meilleurs résultats possibles à tes clients. Et donc, elle va avoir de meilleurs résultats pour tes clients et tes clients vont être satisfaits. Pareil pour le lead sourcing. Quand la personne va faire le lead sourcing, elle va trouver les prospects les plus qualifiés pour ton agence, encore mieux que toi-même. Pour la prospection, pareil, si tu arrives à trouver une personne, à la former et qu'ensuite elle se développe par elle-même, elle va s'améliorer au fur et à mesure, elle va pouvoir générer plus de rendez-vous que toi-même. Parce que, encore une fois, son seul focus dans la journée, ça va être de générer des rendez-vous qualifiés pour ton agence. Donc, en ayant une personne dans ton équipe qui fait chaque tâche,
elle va être focalisée et optimale dans cette tâche-là. Elle va avoir de meilleurs résultats que toi-même. Et en additionnant ces 3 parties-là, ton agence va décoller et va se développer sur plusieurs années. Alors que si tu restes tout seul, eh bien malheureusement, tu vas faire comme un hamster en train de tourner sur sa roue. Tu vas faire uniquement du surplace toute ta vie. Donc vraiment, je t'invite à prendre le business du SMMA au sérieux. Vraiment, c'est pas une méthode pour gagner de l'argent, c'est une vraie entreprise. Tu dois vraiment être engagé sur 6 mois, 1 an, 2 ans et avoir cette vision très très long-termiste. Ça doit être ton projet de vie. Tu dois tout donner, même si c'est difficile au début, tu dois vraiment donner les efforts maximaux. Et après, c'est pas grave, tu vas avoir du temps libre quand tu auras recruté, quand tu auras construit une équipe, comme c'est mon cas par exemple. Là, j'ai énormément de temps libre. J'ai plus de 5-6 heures par jour de libre. Je peux faire ce que je veux. Donc, c'est vraiment ça la clé de la réussite sur le long terme dans le SMMA. Prends-le au sérieux, construis ton agence comme un vrai business avec plusieurs systèmes automatisés et je suis sûr que tu vas atteindre des paliers que tu n'auras jamais imaginés. Tu trouveras également un cadeau offert dans le premier lien en description. C'est une étude de cas complètement gratuite qui te montre comment monter une agence SMMA. Donc on se retrouve là-bas. C'était Elias. À la prochaine.